Les crypto-monnaies ont permis à beaucoup de gens de se faire beaucoup d'argent. Et l'un des meilleurs gagnants de cette grande loterie de la décennie passée est Sam Bankman-Fried, avec une fortune qui atteint avant la correction 26 milliards de dollars, alors qu'il n'a que 28 ans. C'était la fortune la plus rapidement accumulée dans l'histoire de l'humanité. Il a découvert les cryptos quand il avait 24 ans. Et à 28 ans, il est devenu multimilliardaire. Il n'est pas milliardaire comme tous les autres milliardaires. Il pratique l'altruisme effectif qui veut qu'il redistribue toute la fortune qu'il a accumulée aux personnes qui sont dans le besoin. Ses deux parents étaient philosophes, mais Sam détestait l'école. Voici la petite histoire. À l'université, il a découvert l'altruisme effectif et voulait désormais gagner le maximum d'argent pour ensuite le partager au maximum de gens possible. En fait, c'est plus que ça. Il voulait donner son argent à la charité qui défend la cause la plus noble, la plus défendable. Quand il était diplômé en 2014, il va travailler dans une boîte de trading pendant 3 ans. Et déjà là, il donnait la moitié de son salaire en charité. Quand le Bitcoin atteint 20 000 dollars pour la première fois, Sam n'avait pas encore d'intérêt pour les cryptos. Et lorsqu'il s'est intéressé sur les cryptos, il s'est rendu compte qu'il y a une demande très forte et que les entreprises prêtes à satisfaire ces demandes sont peu nombreuses. Grosse opportunité. Il a fait ce qu'un entrepreneur à succès aurait fait. Il est passé à l'action. Il s'est ensuite rendu compte qu'il peut acheter des bitcoins pour 25 000 dollars dans un pays et le revendre pour 30 000 dans un autre pays où la demande pour le bitcoin est plus forte. C'est une technique qu'on appelle l'arbitrage en trading. L'arbitrage fait référence à la pratique d'achat d'un actif, suivi par sa vente immédiate, pour tirer avantage de la différence de prix. Il l'a fait au Japon. Il achetait des bitcoins moins chers aux États-Unis et les revendait 10% plus cher au Japon. Juste quelques mois, il se retrouve à faire des transactions de bitcoin de plus de 25 millions de dollars par jour. Il faisait 1 million de bénéfices par jour. C'était de l'argent gratuit, disait-il. Il s'est embarqué dans cette aventure avec 2 de ses amis en fondant l'entreprise Alameda. Mais très vite, il a constaté une faille dans le système de transaction déjà en place. Les plateformes d'échange des crypto-monnaies sont faites par design, non pas pour des professionnels comme lui, mais pour les particuliers qui veulent acheter un bitcoin tous les ans. Et au fond de lui, il savait qu'il pouvait faire mieux. Il a fondé la société FTX qu'il a domiciliée à Hong Kong. Aujourd'hui, avec sa fortune de plus de 17 milliards, il a déboursé 135 millions de dollars pour rebaptiser le Miami Arena FTX Arena. Sam a un caractère très particulier qui le distingue des autres milliardaires. Il dort sur un pouf, il conduit une petite voiture Toyota, il fonctionne selon un utilitarisme, un altruisme effectif. Ce qu'il fait doit absolument avoir un impact positif sur le monde. Il a cassé toutes les cotes. Et pour ceux qui peut-être s'étaient posé cette question, quand on lui a demandé si son diplôme et ses études ont servi à quelque chose, sa réponse est, comme vous l'aurez deviné, non.